Good. Alors, vous pouvez vous installer bien confortablement. Vous pouvez amener votre petit coussin, peut-être des blocs aussi avec vous pour la pratique d'aujourd'hui. Et si vous avez une sangle aussi, ça peut être super pratique pour le cours d'aujourd'hui aussi. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. On peut être, comme je dis toujours, on peut être bien imaginatif. On peut prendre aussi un foulard, une ceinture, puis ça va fonctionner quand même. Super. Alors, dans une belle assise confortable, bienvenue au cours à Taflo ensemble. On va passer un bon 75 minutes. On a bougé, on a décortiqué ici le corps, peut-être du week-end qu'on a passé. Alors, on va en fermer les yeux. On va essayer d'étendre les épaules de chaque côté. Prenant le temps d'arriver sur ton tapis, de prendre conscience de l'espace au sein de la poitrine, à travers ton dos. Et de ressentir ici tout simplement ton assise, de ressentir les genoux qui retombent vers le bas, peu importe si tu as les jambes croisées ou les deux genoux ensemble. Et en gardant les yeux clos, prends le temps ici de détendre complètement la mâchoire. Bon. Laissant retomber les hanches, le bassin vers le sol. Et la colonne totalement longue. Tu peux même aussi imaginer un fil d'or partant du sommet de la tête jusqu'au coccyx, jusqu'à la base de tes hanches, totalement ancré à la terre. Fermant les yeux, te permettre d'arriver à nouveau. Pendant peut-être déposer une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Pas une simple phrase, un mot, la raison de ta présence. Pour amener un sens beaucoup plus profond pour ta pratique d'aujourd'hui. Je t'invite aujourd'hui à explorer, à la découverte de ton corps, d'accepter et d'accueillir ton corps tel comme il est aujourd'hui. Et même s'il y a des tensions dans le corps, prends le temps de les observer. Parfois, on relie les tensions, les résistances, les blocages, un peu comme un malheur, un peu comme un fardeau, mais au contraire, on devrait les voir comme un cadeau. Les voir un peu comme si le corps t'envoie un message très très clair sur comment tu te sens, ton état, comment tu te portes. Peut-être que c'est un message alarmant, peut-être très discret, sur le conditionnement de ton corps. Peut-être un signe pour dire que tu dois prendre soin de toi, de t'écouter, de te respecter. Et ensemble, prends une belle grande inspiration par le nez. Expire, laisse aller par la bouche. Encore 2 autres fois. Inspire, gonflant le ventre, la poitrine, le dos. Expire, laisse aller toute forme de résistance. Une dernière fois ensemble, on inspire. Où tu enveloppes tous les blocages ou les résistances et laisse aller par la bouche pour soulager. Laisse aller toute forme de tension, toute forme d'envie, peut-être de contrôler, pour ensuite lâcher prise. Et ensuite, à la prochaine inspiration, je t'invite ici à soulever les 2 bras vers le ciel. On prend une belle grande inspiration. Les bras se soulèvent. Expiration, on a pivoté ici vers la droite. On a porté la main gauche, plutôt la main droite sur la cuisse gauche. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel. On va aller dans un flow. Expiration, twist. Super. Inspire, à nouveau, les bras se soulèvent. Très bien. Expiration, tourne. Et en étirant les bras vers le haut, observe ici les bras s'étirer dans son plein potentiel. Expire, twist. Une dernière fois ici de chaque côté pour permettre au dos de gagner en mobilité, les hanches, le bassin. Une dernière fois ensemble, on inspire. Et ensuite, expiration sur le côté. Et ensuite, à la prochaine inspiration, on a soulevé les 2 bras vers le ciel. Et à la prochaine respiration, on va déposer les mains à travers le sol et te retrouver sur 4 points d'ancrage. Alors, retire peut-être le bloc à l'arrière de toi pour faire un peu d'espace. Super. Alors, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Très bien. Prends le temps d'arriver à travers chacune des postures. Et prochaine respiration, viens presser les mains activement au sol. Viens activer les muscles de ton dos et éloigne la poitrine du sol.
Très bien. Prochaine respiration, on inspire, on a creusé le dos. On ouvre la poitrine à l'avant, on dessine un sourire avec la colonne vertébrale. Et ensuite, expiration, on vient arrondir ton dos. Ensuite, pose dans les mains à nouveau. Étire, apporte le regard vers le ciel. Expiration, vient arrondir le dos, pousse à travers le sol, dos rond, rond, rond. Et encore une dernière fois, dans un beau sourire, as-tu souri aujourd'hui durant ta journée? Super, tu vas apporter un sourire à travers toute ta pratique de ce soir. Et pousse les mains au sol. Et ensuite, la prochaine respiration, bien creuser le dos, puis on a soulevé la jambe droite vers le ciel, dans le tigre, Virasana. Bien. Alors, la jambe se soulève vers le haut. Expiration, genou vers le nez. On a activé ici les muscles abdominaux. Pousse les mains au sol, cambre le dos. Si ton dos est sensible, va un peu moins loin. Expiration, garde les bras bien tendus lorsque tu ramènes le genou vers le front. Dernière fois de cette façon, on inspire. Creuse le dos à nouveau dans un beau grand sourire avec la jambe. Magnifique. Expiration, genou vers le nez. Et attention, on a kické la jambe droite vers le ciel, donc à nouveau dans le tigre, et on va dessiner des cercles. Donc, on a dirigé le genou vers la droite, ensuite vers le nombril, et ensuite, à nouveau, un sourire. C'est bon. À nouveau, on ouvre sur le côté. Là, je vais montrer de face. Donc, je vais ouvrir. Peu importe le sens, ça n'a pas d'importance. On va juste créer de la mobilité au niveau du bassin. Oui, exactement. Continuez ici. Et tout doucement, 3 cercles de l'autre sens. Assure-toi que les bras sont bien actifs, sans t'écraser dans tes poignets, les bras sont tendus. Super. Et tout doucement, on va venir ici garder la jambe vers le haut. Est-ce qu'on peut tourner notre pied gauche sur l'extérieur du tapis? Et ensuite, on va ouvrir ici les hanches vers la droite. Et ensuite, viens allonger ton bras droit vers le ciel. Donc, on est dans un genre de planche latérale, donc une bébé planche dans une belle ouverture ici. En même temps, des hanches en amenant le talon vers la fesse. Tout doucement, on prend une belle grande inspiration. Et doucement, on va pouvoir chercher la main droite vers notre pied droit. Très bien. Alors, pousse le pied contre la main et la main va tirer contre ton pied pour venir cambrer le dos. Viens s'étirer tout l'avant du corps. Et si c'est possible, peut-être envoyer la tête légèrement vers l'arrière pour vraiment dessiner la lettre C, un peu comme un croissant de lune. Dernière belle respiration, respire dans le ventre, dans le cœur, dans le dessus de la cuisse, le psoas jusqu'à ton quadriceps. Et doucement, on est ramené ici le bras vers le ciel, allonge la jambe sur le côté et bien déposer la main au sol. Et on va pouvoir venir ici, ramener les deux jambes ensemble à 4 points d'ancrage. Super, tout va bien jusqu'à date? Oui. Et ensuite, on poursuit. On inspire, viens creuser le dos juste une fois ici dans le chat, dans la vache, très simple. Expiration, viens arrondir ton dos. Et directement, jambe gauche s'étire vers le ciel, cambre le dos. Bien, 3 fois seulement. Genou vers le nez. Rapproche le genou le plus possible de ton visage. Inspire, kick la jambe vers le haut. Expiration, genou vers le nez, masse le ventre, système digestif. Dernière fois de cette façon, venir ici, activer un peu le corps. Expiration, dos rond, rond, rond. Et attention, on va venir faire la même chose que tout à l'heure. Donc, la jambe kick à l'arrière. Imagine que les orteils veulent chatouiller le sommet de la tête. Et ensuite, genou sur le côté. Et ensuite, vers l'avant. On vient ici cambrer le dos. On ouvre sur le côté. Et on referme. Super. Une dernière fois de cette façon. On va sentir que la fesse droite travaille, les muscles stabilisateurs qui s'activent. Et maintenant, de l'autre sens. Genou vers l'avant. Côté arrière. Si tu vas commencer de l'autre sens, c'est parfait aussi. Vas-y avec ce qui est bon pour toi. Vas-y peut-être de façon intuitive. Super. Et attention, on va ouvrir la jambe sur le côté. On va pivoter notre genou droit sur le côté, le pied gauche également. Et ensuite, on va étirer, allonger le bras gauche, cette fois-ci vers le plafond. Merveilleux. On va sentir que les abdos sont bien activés, les obliques également. Et attention à partir d'ici avec la main droite, main gauche, excusez, main gauche, pied gauche. On pousse le pied et ensuite on ouvre la poitrine. On peut sourire en même temps. Une belle posture qui encourage la joie. Le regard peut-être vers le ciel ou peut-être le pied à l'arrière. Viens cambrer le dos, pousse le pied contre la main.
pour vraiment sentir l'activation sur le dessus de la cuisse. Hein. On ressent le quad. Si on a fait du ski en fin de semaine, la raquette, ça c'est bon. C'est parfait. Si on n'a rien fait, c'est bon aussi. C'est bon de se reposer. Et tranquillement, on va pouvoir ici étirer, allonger le bras vers le ciel. Doucement, ramène la main doucement au sol. Et ensuite, on est replacer les deux genoux au plancher. Parfait. Ensemble, on va creuser le dos. On va prendre une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on a déposé la poitrine entre les deux mains. On est ici dans la posture de 8 points d'ancrage, donc Ashtanga. Alors, le menton est en appui contre le sol si c'est disponible. La poitrine également, si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. Posons tes mains pour activer les triceps, les muscles dorsaux. Et doucement, laisse retomber le pubis vers le sol. Recule un peu les jambes. Ensuite, on inspire tranquillement dans un bébé cobra. Bien. Expiration, on va retourner au sol. Super, on repart. On inspire, viens soulever le bout du nez vers le ciel. Expiration, replonge à l'avant. Essaie de remonter vers le haut sans hausser les épaules et sans forcer avec le bas du dos. Utilise les abdominaux. Très bien. Expiration, retour au sol. Génial. Enracine les orteils et on va se trouver dans notre chien tête baissée, Adho Mukha, Svanasana. Parfait. Alors, prends juste un moment pour te familiariser avec le chien tête baissée. Dirige peut-être un talon à la fois vers le sol pour vraiment ressentir l'arrière des cuisses en train de s'étirer. De ressentir les mollets, la longueur de ton dos, le grand dorsal qui crée de l'expansion. Peut-être que tu as envie de bouger un petit peu les hanches, les genoux de gauche et vers la droite. Et durant la pratique, je t'invite aussi à t'amuser, de prendre ici plaisir, de ressentir ton corps, de ressentir les tensions de ton corps comme des messages clairs pour signaler ici peut-être un besoin d'étirer, un besoin d'aller plus loin, ou peut-être juste prendre un recul pour t'écouter. Et prochaine respiration, reviens ici vers le centre. On a étiré, allongé la jambe droite vers le ciel dans une belle ouverture des hanches. Et à l'expiration, on a déposé le pied droit, hop, à l'avant, entre les deux mains. Super. Genou gauche au sol. Et ensuite, on inspire, on a soulevé les deux bras vers le ciel. Super. Dans Ardha Chandrasana, croissant de lune, dans un low lunge. Et tout doucement, à la prochaine respiration, on va venir allonger la jambe droite à l'avant de nous et peut-être déposer les mains de chaque côté de ton pied. Super. Inspire à nouveau. Viens soulever les deux bras vers le ciel. Expire, viens plonger à l'avant pour étirer les ischios. Si tu diriges les orteils vers toi, ça étire davantage les mollets. Très bien. Une dernière fois. On inspire, les bras s'élèvent. Expiration, dépose les mains de chaque côté de ta jambe et reste ici dans Ardha Hanuman. Donc, on est ici, enfoncer le nombril vers l'intérieur. On va prendre une belle grande inspiration et expire, enfonce davantage le nombril pour pouvoir plonger à l'avant. On a étiré davantage des ischios. Superbe. Ressens l'arrière de la cuisse jusqu'au tendon d'Achille. Peut-être que tu arriveras à sentir aussi le bas du dos. Super. L'extérieur de la jambe droite. La bandelette iliotibiale. Vis l'expérience de ressentir. Dernière belle respiration. Et doucement, on va pouvoir voyager vers l'avant. On a pressé les mains activement au sol. Soulève ton genou gauche et viens maintenant dans la planche. Les deux jambes sont à l'arrière. On pousse les mains activement au sol. Sur les genoux, sur les orteils, décide qu'est-ce qui est possible pour toi aujourd'hui. On descend en contrôle. On inspire tranquillement, cobra, cambre le dos. Super. Et en expiration, retour dans Adho Mukha Svanasana. Respire ici. Ressens ici les changements de corps constamment en transformation. Et maintenant, jambe gauche s'étire vers le ciel, haut et long. Très beau tout le monde. Expiration, genou vers l'avant et pied gauche entre les deux mains. Dépose le genou droit au sol. N'hésite pas de tirer un petit peu ton pied vers l'avant pour qu'il soit vraiment au bout du tapis. Et maintenant, les bras s'élèvent vers le ciel. À nouveau, croissant de lune. On prend une belle grande inspiration et prend juste un moment pour descendre le bassin vers le bas. Oui, très bien. Et ensuite, viens allonger la jambe gauche. Les bras vont s'étirer à l'arrière comme des ailes d'oiseau.
ouvre. Colle les omoplates ensemble. Inspire, les bras s'élèvent vers le ciel. Expiration, plonge à l'avant. On peut accompagner aussi la respiration Ujjayi, respiration un peu comme si on vient bloquer la gorge, légèrement pour ralentir le débit du souffle, pour vraiment savourer ta respiration dans le mouvement. Et doucement, viens déposer les mains de chaque côté. Super, on a activé un petit peu le dos en ce moment. Et maintenant, on va pouvoir garder les orteils vers toi et on se plonge vers l'avant et laisse retomber la tête vers le sol. Super. Prends ça, un honneur d'étendre le visage, d'étendre complètement les joues, desserrer les dents, de créer une habitude saine pour ton corps ici et maintenant. Dernière belle respiration profonde. Et tranquillement, on va pouvoir soulever tranquillement le tronc, venir fléchir le genou. Soulève ton genou droit du sol, planche. Super, genou sur les orteils. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Garde les coudes bien serrés à toi. Inspire tranquillement dans le cobra, remonte avec conscience. Et en expiration, chien, tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Super. Observe la mobilité à travers les hanches, le dos qui a été ici bien réchauffé. Et ensuite, on va écarter un petit peu les mains. On va pouvoir venir fléchir les genoux, bien soit marcher ou sauter les deux pieds à l'avant de ton tapis. Super. Ça va jusqu'à date. On va pouvoir laisser tomber la tête vers le sol et bien porter les mains sur les coudes juste au moment. Et ressens ici comment la colonne vertébrale se relâche, se décompresse. Peut-être que tu as une certaine douleur dans le bas du dos, mais fléchir les genoux pour vraiment sentir ici que le dos ne crée aucunement autre tension supplémentaire. Tu pourras te laisser bercer de gauche à droite et observe ici cette capacité de lâcher prise qui s'accroît. Et tranquillement, tu vas pouvoir relâcher les mains, les bras vers le sol et bien dérouler une vertèbre à la fois. On remonte avec conscience et engager les abdos. Pose dans les talons pour activer les cuisses pour remonter de façon sécuritaire et avec grande présence. On va ensuite venir soulever les deux bras vers le ciel. Prendre une belle grande inspiration ici. Et à l'expiration, les mains vers la poitrine. Super. Prends juste un moment pour ressentir la longueur du dos. Ressentir ici le souffle. Si on a besoin de prendre une petite gorgée d'eau, vas-y. Et on va se déposer juste un moment dans la posture à la montagne. De ressentir les points d'ancrage en dessous de tes pieds, les talons, le gros orteil jusqu'à la base du petit orteil. Tu sens que ces 3 points d'ancrage sont totalement enfoncés contre le sol. Ressens la longueur du dos, le nombril rentré. On peut même aussi soulever un petit peu les orteils pour vraiment sentir que tes pieds s'imprègnent du sol, comme des racines qui viennent se dessiner pour ensuite se connecter au noyau de la terre. Reviens tranquillement à ton intention. Quelles sont les raisons de ta présence aujourd'hui? Je t'invite ici à être totalement à l'écoute de ton corps, peu importe tout ce que tu vis, peu importe les situations qui sont passées. Écoute. Écoute ce que ton cœur te dit aujourd'hui. Et doucement, dans notre premier flot, on a soulevé les deux bras vers le ciel, dans notre salutation au soleil, au bout du tapis idéalement. Expiration, plonge vers l'avant, viens fléchir tes genoux, les hanches et laisse tomber les mains à travers le sol. N'hésite pas de garder les blocs quand même proches de toi pour que ça soit accessible. Et ensuite, on va reculer la jambe droite à l'arrière. Dépose le genou droit au sol. Et ensuite, on inspire, croissant de lune. Les bras s'étirent vers le ciel. Super, tu peux même cambrer un petit peu le dos. Expiration, porte les mains au sol. Soulève ton genou droit et en planche. Garde les hanches basses. Sur les genoux, sur les orteils. Vas-y, en ajoutant ta propre saveur. Roule les épaules à l'arrière, bébé cobra ou cobra complet. Expiration, tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Prends une belle grande inspiration ici dans le chien. Expiration, laisse aller par la bouche. Fantastique. On a déposé ensuite le pied droit hop, à l'avant, entre les deux mains. Dépose le genou au sol, on inspire, soulève les bras directement vers le plafond. Et doucement, on a redéposé les mains au sol et on se vient ramener les deux pieds à l'avant de ton tapis.
Très bien. Inspire, viens soulever les bras de chaque côté ou vers l'avant. Et expiration, viens porter les mains vers le cœur. Et on reprend directement. On inspire, soulève les deux bras vers le haut. Expiration, plonge à l'avant. Laisse retomber les mains vers le sol. Et ensuite, viens reculer la jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel. Super, souris avec le cœur. Expiration, main au sol, soulève ton genou gauche et en planche. Beau. Genou sur les orteils, push-up. Inspiration, Bhujangasana, cobra, pousse avec le dessus des pieds. Et ensuite, retour chien tête baissée. Super. Maintenant, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel en toute légèreté. Et en expiration, main au sol pour ensuite se retrouver dans Uttanasana, dans la flexion avant. Pose dans les deux jambes. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et ensuite, les mains au cœur dans une sensation de renouveau. Super. Observe ici les mains au cœur comme l'énergie se renouvelle. Le corps régénéré de ta journée. Et ensuite, on reprend avec quelques variations. On inspire, les bras s'élèvent vers le ciel de ta manière. Expiration, plonge à l'avant, prenant conscience ici de la puissance de tes jambes. Inspire, remonte à mi-moitié. Les mains sur les tibias, roule les épaules à l'arrière et je t'invite ici à activer les muscles dorsaux. Les muscles dorsaux, parfois, paresseusement relâchés dans nos postures assises ou lorsqu'on se retrouve debout. Et en expiration, plonge vers le sol. Très bien. Prochaine respiration, viens ancrer les mains au plancher. Et viens ici soit marcher tranquillement les pieds à l'arrière pour la planche, ou sinon on peut aussi sauter pour se retrouver tranquillement dans Chaturanga. Donc on a sauté, hop, descend en push-up. Inspiration, cobra pousse avec le dessus des cuisses, le dessus des pieds. Très bien, prends le temps nécessaire. Et expiration, chien tête baissée. Très bien. Prends juste un moment à nouveau pour venir marcher sur place. Observe la mobilité qui a augmenté à l'arrière des jambes, des cuisses. Et maintenant, lorsque tu es prêt, on a soulevé la jambe droite vers le ciel. La jambe droite s'étire vers le haut. Expiration, genou vers le nez. Transfère le poids vers l'avant. Inspire, kick la jambe vers le plafond. Expiration, genou vers le nez. Beau. Une autre fois de cette façon, on inspire. Expiration, genou vers le nez. Et attention, on a kické la jambe vers le ciel et viens ouvrir la hanche en dirigeant le genou vers le plafond, talon droit vers la fesse gauche et viens ouvrir ici les hanches en amenant peut-être le regard en dessous de l'aisselle droite. Super. Pousse avec les deux mains. Essaie de garder les deux bras bien tendus et détends ici le visage. Super. Est-ce que tu respires toujours? Dernière belle respiration ici. Pousse avec la jambe gauche. Et doucement, ramène tout doucement le genou vers l'avant. Et ensuite, pose les mains, arrondis ton dos pour se déposer le pied droit à l'avant. Génial. On va prendre une belle grande inspiration. Les deux bras s'élèvent vers le ciel dans un guerrier 1, cette fois-ci avec le talon en suspension. Super. Donc, les deux jambes sont bien solides. Si tu sens que tu as de la force et que la souplesse te permet, descends un petit peu plus bas. Bien. Les deux jambes sont bien actives et on pousse avec notre talon gauche à l'arrière pour vraiment garder le genou bien tendu. Super. On prend une belle grande inspiration juste ici. Et doucement, on va aller dans le guerrier 2. Virabhadrasana 2. Super. Les bras s'étirent de chaque côté et ressent ici la pleine expansion au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Le regard à travers la main droite et prends le temps ici d'arriver. Arrives-tu à ressentir l'enracinement de tes deux pieds au sol, le genou qui s'enligne avec le petit orteil et le pied gauche à l'arrière. On pousse bien avec la tranche externe du pied. Très bien. Prochaine respiration, on va venir faire des petits mouvements avec la taille. Donc, on va faire une translation vers la jambe droite et doucement vers l'arrière, mais sans modifier les jambes. Donc, vous voyez, mes jambes ne bougent pas. Et je vais juste bouger à partir de la taille. Ça active les abdos. Bien sûr, la cuisse travaille un peu plus fort. Est-ce qu'on peut toujours garder le genou bien fléchi? Dernière fois de chaque. Devant. Derrière. Ça commence à chauffer. Et doucement, va loin, loin, loin à l'avant. Dépose le coude contre la cuisse. Et ensuite, allonge le bras gauche vers le ciel. Parfait. Donc, le guerrier en angle. On peut étirer, allonger le regard peut-être vers le ciel. Et prendre le temps d'ouvrir la poitrine.
Génial. Si tu vas aller un peu plus loin, on peut aussi amener le biceps vers l'oreille pour venir ici et étirer tout le flanc gauche de ton corps. Très bien. Une dernière belle respiration, le regard peut-être sur la main gauche. Et doucement, viens déposer la main gauche contre le sol. Et viens ici, ramener les deux mains au plancher. Parfait. À partir d'ici, on va faire un pas avec notre pied gauche vers l'avant pour aller dans la posture de la tête aux pieds. Super. Aussi appelé la pyramide. Les mains de chaque côté, n'hésite pas de prendre tes blocs ici. Peut-être avec toi. Super. Donc, prends peut-être tes blocs avec toi si tu en as. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Reste sur les bouts des doigts. Et viens reculer principalement la fesse droite vers l'arrière. Comme si tu voulais écraser une toute petite noix entre les deux cuisses. Super. Prends le temps d'allonger le souffle. Respire ici, détends les épaules. Expiration, plonge vers l'avant. À nouveau, inspire, soulève le bout du nez vers le haut. Expiration, plonge vers l'avant. Super. Une dernière fois, on inspire ici. Expiration, plonge vers l'avant. Super. Et viens te servir ici de tes blocs ou les bouts des doigts. On va venir ici, porter les blocs juste à l'avant de nos pieds, quand même généreusement à l'avant, à peu près 1 ou 2 pieds vers l'avant. Et ensuite, on va soulever la jambe gauche vers le ciel pour aller dans un guerrier 3. Parfait. Alors, la jambe gauche, elle est ni trop haut ni trop bas. On regarde à la même hauteur que les hanches, si c'est disponible. Et ce qu'on va faire, on va diriger le genou gauche vers le nez. Et ensuite, on va ouvrir le genou sur le côté. Super. Comme on l'a fait tantôt à 4 pattes, mais cette fois-ci, on est encore à 4 pattes, mais en fait 3 pattes, avec la jambe gauche en ouverture. Super. Une dernière fois ici. Ouh, la fesse droite travaille. Et ensuite, on va laisser les serres de l'autre sens. On est ici au rayon sur le côté et on ferme. Si on est capable, on vient arrondir vraiment le dos en même temps. Super. Dernière fois. Et attention, on va amener ici le genou vers l'avant. Est-ce qu'on peut pousser dans le pied droit pour remonter en équilibre ici? Il perd mon équilibre. On remonte ici. On a porté les mains de chaque côté. Ça arrive aussi aux profs de tomber parfois. Super. Alors, la jambe ici, elle est bien forte. Le genou vers le haut, les bras de chaque côté. Et on a se fait un beau gros câlin avec les mains sur nos genoux. Donc, on va prendre une belle grande inspiration ici. Et doucement, on va peut-être venir ici arrondir le dos, le max qu'on peut. On a massé l'abdomen, le ventre. Good. Dernière belle respiration. Et doucement, on va remonter vers le haut. Et ensuite, viens porter les mains au niveau des hanches. Viens ici garder ton pied gauche bien flex et viens déposer sur le dessus de ta cuisse. Sinon, viens utiliser ta main puis tire un petit peu ton pied pour être en mesure de le ramener jusqu'à ton genou. Parfait. Et doucement, on va venir s'asseoir dans une petite chaise dans le chiffre 4. Super. On va remonter vers le haut. Bien. Expiration, on vient descendre ici les hanches vers le bas. C'est peu qu'on sent que ça travaille. Ça vient étirer la fesse gauche. Super. Une dernière fois, peut-être avec les bras allongés. Et doucement, viens t'asseoir. Super. Les abdos qui travaillent, travail d'équilibre. Ton pied bien flex pour venir solidifier aussi l'ancrage. Et doucement, viens peut-être porter les mains vers le sol pour venir ici étirer davantage le grand fessier. Bien sûr, un bloc, peut-être en dessous des mains, pour supporter la posture. Super. Si jamais c'est inaccessible, reste ici, les mains vers la poitrine, c'est parfait aussi. Ouais, super. Une dernière belle respiration, je sais que c'est instable. Et doucement, on va pouvoir remonter. Donc, si tu avais les mains en bas, remonte tranquillement. On ramène la jambe à l'arrière et on va déposer le pied gauche à l'arrière au loin pour se retrouver à nouveau dans un guerrier 1, comme si de rien n'était. Super. On prend une belle grande inspiration juste ici. Expiration, plonge vers l'avant. Dépose ses mains au sol et on planche. Super. Beau travail tout le monde. On descend sur les genoux, sur les orteils. Push-up. Ensuite, on inspire. Cobra. On respire. Et ensuite, on expire par la bouche. Chien tête baissée. Super. Prends le temps d'allonger le dos. Posons les mains. Et ensuite, on va garder peut-être les genoux un peu fléchis
On va économiser un peu notre énergie. On va aller dans le Kapalabhati, respiration du feu, dans le chien tête baissée. Donc, on va venir ici prendre une belle grande inspiration par le nez. Expire complètement. Inspire mi-moitié pour Kapalabhati, respiration du feu. Pour que ce soit efficace, tu peux fermer les yeux. Respiration du feu pour briller ici le crâne, puisque Kapalabhati signifie crâne brillant. On éclaire l'esprit, on éclaire nos pensées, on nettoie tout ce qui s'est passé aujourd'hui, toutes les choses à faire. Tu profites du moment présent. Sans la chaleur qui augmente, c'est normal. Il y a beaucoup de sang qui va vers la tête. Et encore ici pour 10, 9, 4, 3, 2, 1. Expire tout l'air de ton corps. Si tu sens étourdi, respire. Et tout doucement, on va pouvoir venir soulever tranquillement la jambe gauche vers le ciel. On prend une belle grande inspiration. Super, est-ce qu'on a encore l'énergie? Ça va. Expiration, genou vers le nez. Inspiration, kick la jambe gauche vers le ciel, haut et long. On sent qu'il y a une belle boule de chaleur dans le ventre, c'est normal. On renforce le corps, on renforce le système immunitaire et doucement, genou vers le nez. Très bien. Et ensuite, kick la jambe vers le ciel. Je sais que les épaules travaillent fort. Amène le talon vers la fesse, ouverture des hanches. Bien. Tu peux fléchir un peu ton genou droit et transfère tout le poids dans la jambe droite pour sentir que la jambe te supporte plutôt que juste t'écraser dans les deux mains. Oui, super. Une dernière belle respiration juste ici, en apportant peut-être le regard en dessous de l'aisselle gauche. Et doucement, ramène tout doucement l'attention vers l'avant et viens déposer ton pied gauche, hop, à l'avant du tapis. Parfait. Restez ici. Et bon, à partir de là, on a soulevé les deux bras vers le ciel. Les bras se lèvent vers le haut, les jambes sont fortes. Ah, comme ça fait du bien de se donner une petite pause pour nos épaules et les bras. Les bras sont tout légers. Les jambes fortes, pousse avec le talon à l'arrière, descends un peu plus bas si c'est possible. Et maintenant, ouvre les bras de chaque côté, Virabhadrasana 2. Les bras s'étirent de chaque côté, le regard sur la main gauche et respire. Très bien. Tranche externe, donc vous voyez, je vais vraiment pousser sur le côté. C'est comme si l'arche de mon pied droit est découvert en ce moment. Un peu comme si on peut rentrer dans cette petite grotte qui est l'arche du pied. Et maintenant, transfert du poids vers l'avant, 3 fois. Transfert, reviens au centre et à l'arrière. Activation des obliques, doucement vers l'avant. Bien, et reste bas. Donc, imagine qu'il y a un plafond quand même assez bas, ici qui est la tête. Oups, on ne va pas essayer de ne pas cogner le crâne. Super. Dernière fois, vers l'avant. Alors, devant. Coude contre la cuisse, guéri dans l'angle. On étire, allonge le bras droit vers le ciel. Et si ça va bien, biceps vers ton oreille. Good. Et respire. Arrête ici à respirer de la plante de ton pied jusqu'au bout des doigts. Dernière belle respiration juste ici. Et on va pouvoir se déposer. Déposant la main au sol. Ensuite, la main gauche au sol. Un petit pas avec le pied droit vers l'avant. Donc, vous voyez, l'écart de mon pied est quand même un peu plus proche, mais pas trop non plus. Et ensuite, on va pouvoir plonger vers l'avant. Donc, magnifique posture qui étire toute l'arrière de la jambe. On va essayer de reculer la fesse gauche, cette fois-ci vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un petit mouvement qui se vit de l'intérieur. Écrase les jambes un peu comme si c'était des ciseaux. Et pousse avec ton talon pour pouvoir à nouveau plonger à l'avant. Dernière belle respiration ici. On peut soulever le bout du nez. Expiration, plonge davantage. Très, très bien. Et doucement, même chose. Avec un bloc, avec un oreiller, peu importe. Tiens, je vais faire un exemple avec le petit coussin. Si on a des petits oreillers autour de nous, je vais utiliser mes bouts des doigts. Hop. Je soulève ma jambe. Ma hanche droite et gauche sur la même ligne. Attention pour ne pas ouvrir la hanche comme ça ici. On va essayer de regarder bien stable. Oui, très bien tout le monde. Pied flex, on prend une belle grande inspiration. Et on a dirigé ici le genou vers l'avant et des cercles avec la hanche. Je sais que c'est instable, ça travaille beaucoup l'équilibre. On ouvre. On essaie d'arrondir le dos, la fesse gauche travaille, moyen fessier.
Et on se dessert de l'autre sens. 3 fois. Comme c'est beau. Respire en même temps à travers le mouvement. Surtout quand la hanche s'ouvre, tu inspires généreusement et doucement. Expire. Genou vers l'avant. Pousse avec ton pied gauche et remonte tranquillement avec la force de tes abdos, genoux vers toi, vers le haut. Super. Tu peux déjà envelopper la cuisse droite si tu veux. Super. Et on va arrondir le dos. On va vraiment ici s'arrondir. Ça va nous préparer pour tantôt. Et ensuite, vers l'avant. Peut-être que tu pourras donner un petit bec à ton genou. Super. Dernière belle respiration. Super beau. Et ensuite, redresse le tronc gentiment. Prends le temps nécessaire. Les mains au niveau des hanches. Flexe ton pied. Fléchis ton genou gauche et dépose ton pied par-dessus pour le chiffre 4. Super. N'hésite pas de prendre ton pied et peut-être de tirer un petit peu si jamais ça glisse. Mais plus que le pied va être flex, plus ça va être beaucoup plus stable. Et ensuite, on prend une belle grande inspiration. Expiration, descend. Viens fléchir ton genou dans une genre de chaise. Les mains peut-être vers la poitrine. On inspire. Expiration, descend un peu plus bas. Peut-être les bras allongés. On inspire à nouveau. Expiration, descend vers le bas. Tu peux rester ici. Peut-être les mains vers le cœur, vers ton intention. Ou si tu as envie d'aller plus loin, dépose ton intention à la terre pour être totalement entendu. Super. Et on peut maintenant plonger davantage vers l'avant. Vraiment sentir que les ischio-jambiers s'étirent et le grand fessier droit. Essaie d'ouvrir ton genou vers l'arrière. Ouais. Très bien. On peut même utiliser aussi les blocs en dessous des mains. Hein? Super. Dernière belle respiration. On fait ce qu'on peut. Et doucement, on peut redresser le tronc. Pose dans la jambe. On inspire. On a allongé les deux bras tête vers le ciel. Soulève ton pied droit vers le haut. Et dépose ton pied droit à l'arrière dans un guerrier 1. Super. À partir d'ici, on prend une belle grande inspiration. Expiration, plonge vers l'avant, dépose les mains. Et on va ramener les deux jambes à l'avant du tapis. Oh oui, très simple. Ensuite, on inspire. On va pas remonter à mi-moitié. Les mains sur les tibias. Expiration, plonge vers l'avant. Viens peut-être porter les mains à l'arrière des cuisses. Les mains en arrière pour notre enveloppé. Et ressens l'arrière des jambes qui s'étirent ici. Ressens le souffle qui voyage dans l'abdomen. Observe peut-être certaines tensions dans le corps qui sont dissipées ou peut-être conscientisées. Et utilise le souffle pour balayer, nettoyer toute forme d'impureté, toutes les poussières, tous les microbes. Observe comme ton corps se sent bien, totalement enveloppé au chaud. Et ensuite, on relâchera ici les mains, les bras vers le sol. Pousse dans les pieds, on inspire. Et soulevez les deux bras vers le plafond. Hasta Uttanasana. Expiration, les mains vers le cœur dans Pranamasana. Il reste juste un moment ici. Observe l'énergie qui circule à travers tout le long de ta colonne vertébrale, tout le long de ton dos, tout le long peut-être de ta colonne vertébrale. Tu peux à nouveau visualiser ce fil d'or brillant ou d'argent se connecter du sommet de la tête jusqu'au coccyx, jusqu'au noyau de la terre. Et ensuite, on poursuit. On a soulevé les deux bras vers le ciel. Tout va bien toujours. Expiration, plonge vers l'avant et laisse tomber les mains vers le sol. Super. À partir d'ici, on va venir entrelacer les doigts vers l'arrière. Donc, on a cherché les mains, serre les poings et approche tranquillement le tronc vers les cuisses. C'est normal de sentir qu'on est peut-être bloqué dans cet étirement. On va un peu moins loin que lorsque les bras étaient à l'arrière des cuisses. C'est normal. Mais continue à tirer les bras vers le haut pour faire l'espace pour le cœur, pour la poitrine. Dernière belle respiration, juste ici. Et ensuite, expiration, relâche les mains, lâcher prise, profond. Et à partir de là, tu vas pouvoir venir soit marcher, soit sauter. Ou si tu vas aller dans le corbeau, il est aussi possible d'aller dans Bakasana. Donc, on peut venir aussi presser les mains au sol, amener les genoux vers nos aisselles. Est-ce qu'on peut venir ici peut-être soulever une jambe, peut-être travailler avec l'autre, et peut-être soulever les deux jambes ensemble en équilibre.
Et ça va bien, jump back. Pioup, ensemble. On peut aller sauter si tu veux. Donc, je laisse pratiquer. Peut-être qu'on a besoin d'essayer peut-être 1, 2 fois, 3 fois. Vas-y avec ce qui est possible. Super. Et après avoir été là où tu pouvais aujourd'hui, toujours en te respectant, on va se retrouver dans le chien tête baissée. Parfait. Justement, pour digérer tout ce qui vient de se passer, tout est parfait. Observe, sans jugement. Observe ici, tout en te respectant. Et doucement, on va pouvoir ici allonger la jambe gauche vers le ciel. La jambe gauche s'étire vers le haut. Et on va mettre le talon vers la fesse directement cette fois-ci. On a ici ouvert la hanche. Et ensuite, on va dessiner des cercles avec notre genou, comme on l'a fait au départ. Alors, le genou s'ouvre sur le côté. Et ensuite, on ferme. Bien. Encore une autre fois. Et ensuite, on va dessiner des cercles de l'autre sens. Les épaules travaillent fort. Essaie de garder les épaules loin des oreilles. Éloigne les omoplates de chaque côté pour faire l'espace pour le cœur, pour les poumons, pour les omoplates. Et attention, on a ouvert la jambe à l'arrière. Et est-ce qu'on peut déposer tranquillement ton pied hors du tapis? Pour venir ici garder la jambe droite tendue, pousse avec ton pied gauche dans la chaise sauvage. Les hanches sont vers le haut, pousse avec ta main droite contre le sol. Et si tu tires ton bras gauche vers le haut, ça va t'aider à ouvrir la poitrine. Super. Et si tu veux aller plus loin, le bras vers l'arrière, on ouvre. Dernière belle respiration ici dans la chaise sauvage. Expiration, tranquillement. On va ramener ici la main au sol. Magiquement, la hanche gauche va pivoter aussi. Super. Et dépose pied gauche à l'avant. Super. On va faire une belle grande inspiration. Les bras s'élèvent vers le ciel. Ouh. Super. On est toujours bien vivant. On inspire ici. Et attention, on va allonger la jambe gauche. On a étiré, allongé les bras à l'arrière comme des ailes d'oiseau. Ensuite, on inspire, viens fléchir ton genou comme notre échauffement. Expiration, étire, allonge les bras à l'arrière. Super. Une dernière fois, on inspire. Équilibre, fixe un point stable à l'avant. Je sais que les chevilles travaillent fort. Fais ce que tu peux. Étire, allonge les bras à l'arrière. Et entrelacer les doigts ensemble, on ouvre la poitrine. Et ensuite, on va plonger vers l'avant. C'est normal que le talon droit est soulevé à l'arrière. Super. Est-ce que tu peux soulever les orteils? Peut-être le pouce en premier. Le gros pouce, gros orteil plutôt. Les petits orteils. Équilibre. Et doucement, on a déposé les pieds. Redépose les mains. Reprends tes blocs au besoin pour venir ici à nouveau dans la posture du guerrier 3. Super. Super beau. Alors la jambe à l'arrière et se lever. On a ici engagé les abdominaux. Viens prendre conscience ici des points d'ancrage dans ton pied gauche. Et à l'expiration, genou vers le nez. On va aller pour 3 fois de cette façon. Et cette façon, on va peut-être ouvrir la jambe vers le haut dans la split debout. Expiration, genou vers le nez. À nouveau, la hanche en ouverture. Bien, expiration, genou vers le nez. Et doucement, kick la jambe vers le haut. Tu peux garder les mains soit sur tes blocs, ou peut-être si tu veux l'essayer avec les mains directement au sol, c'est aussi possible. Et on va pouvoir plonger vers l'avant en ouvrant la hanche vers le ciel. Super. Inspire ici. Si tu veux aller plus loin, la main droite peut-être à ta cheville, main gauche à la jambe. Et fixe un point stable. Drishti à la hauteur des yeux vers le sol. Dernière belle respiration ici. Rapproche-toi peut-être davantage. Si tu tombes, c'est parfait. On travaille l'équilibre. L'équilibre sert aussi à tomber, à apprendre à tomber et ensuite se redresser plus fort et bien outillé. Super. Et doucement, on va ramener le genou vers le nez, en contre-posture. Et ensuite, poussons le pied gauche. On remonte, on équilibre sur une jambe. Contre-posture. On referme tout ça. Lorsqu'on prend le temps d'ouvrir, on veut aussi fermer. Et attention, on va ouvrir maintenant le genou sur le côté. Génial. Et tu vas pouvoir peut-être étirer, allonger le bras sur le côté. Parfait. Un peu comme le mouvement tantôt, on a fait des petits transferts de poids. Peut-être aller un petit peu vers la gauche et peut-être venir ici allonger la jambe si c'est disponible.
On peut garder la jambe fléchie. Venir fléchir le genou pour chercher le gros pouce, le gros orteil plutôt. Et ensuite, on va pouvoir allonger la jambe sur le côté. On ouvre bien et tranquillement. Dernière belle respiration. Si c'est trop, n'hésitez pas de rester ici. Puis à la maison, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on peut utiliser une chaise, utiliser le mur, y aller avec ce qui est possible. Sois totalement créatif. Et doucement, ramène le genou vers l'avant et on dépose à nouveau le pied sur la cheville. Aïe, aïe, aïe. La fesse gauche travaille fort. On respire ici. Et expiration, on va pouvoir plonger directement vers l'avant. On va essayer de rapprocher le ventre et la cuisse ensemble le plus possible. Les mains peut-être vers la poitrine. Super. Peut-être que tu pourras venir déposer les avant-bras sur le tibia, le mollet. Génial. Une dernière belle respiration juste là. Et tranquillement, on va venir ici redresser le tronc. Super. Et ensuite, viens kicker la jambe à l'arrière, dépose-le soigneusement au sol. On va pouvoir inspirer, remonter dans un guerrier 1. Et à l'expiration, on a déposé les mains au sol, abdos bien engagés. Et est-ce qu'on peut garder la jambe gauche en suspension pour descendre ici en push-up sur 3 pattes? Tu peux aussi déposer le genou droit au sol. Pour descendre en contrôle, on inspire cobra. Expiration. Adho Mukha Svanasana. Respire ici. Je sais que le rythme cardiaque augmente. Prends le temps de savourer ta propre respiration. Encore une dernière belle respiration ensemble ici. Et tranquillement, on a de la jambe droite qui va se soulever vers le ciel. On inspire. Super. Et à l'expiration, genou vers le nez. Super. Inspire, kick la jambe vers le ciel. Et viens amener maintenant le talon vers la fesse. Je me suis trompée. On va faire des cercles. On a dirigé le genou vers l'avant et ensuite sur le côté. C'est bon. OK. Là, on est bien aligné. Genou vers l'avant. Hop, côté. C'est des grands cercles. Hein? Le genou, là, c'est comme si vous voulez toucher le plafond, vous voulez toucher le mur sur le côté. Le talon veut toucher la fesse. Et maintenant, des cercles de l'autre sens. Vous avez ce qui est possible. Si jamais c'est trop difficile, garde tes genoux au sol comme on a fait dans la première partie du cours. Super. Et ensuite, reste ici. Viens amener le talon vers la fesse. Et est-ce qu'on peut déposer le pied droit à l'arrière dans la chose sauvage? On inspire, on étire, allonger le bras droit vers le ciel et peut-être vers l'arrière. Pousse avec les deux jambes. Si c'est trop difficile avec une jambe fléchie, plie les deux genoux. Ça marche aussi comme une genre de table inversée. Une autre variation qui fonctionne très bien. Et doucement, main droite vers le sol. Soulève la jambe droite vers le ciel. Hop. Et dépose le pied entre les deux mains. Super. À partir d'ici, guerrier 1. On inspire. On soulève les deux bras vers le haut. Génial. Expiration, viens allonger la jambe droite et tire les bras à l'arrière. C'est beau. On inspire et tire les bras vers le ciel. Flexion du genou droit. Regarde peut-être vers le plafond. Expiration à l'arrière. Activation ici des abdominaux. Good. On active aussi le dos. Dernière fois ensemble. Expiration. Bien. Étirez, allongez les bras à l'arrière. Entrelace les doigts. Serre les poings et plonge à l'avant de toi. Le talon gauche est soulevé, c'est normal. Tu peux garder le genou droit un peu fléchi si jamais tu te sens instable. Continue à pousser dans le talon droit à l'avant et peut-être soulever un petit peu les orteils de ton pied droit. C'est instable, mais on se rappelle les 2 points d'ancrage en dessous du gros orteil et le petit orteil. On fonce au sol comme dans la montagne tantôt. Et ensuite, on a déposé les orteils, les mains au sol. On se prépare pour la split debout. Alors, prépare tes blocs. Je vais montrer avec les blocs ici. Alors, avec les blocs à l'avant, quand même, généreusement. Peut-être te déposer dans le guerrier 3 en premier. Et ensuite, ouvre la jambe vers le ciel. Expiration, genou vers le nez. Inspire, kick la jambe vers le haut. Expiration, genou vers le nez.
Dernière fois, le long. Allonge la jambe, allonge le souffle. Expiration, genou vers le nez. Et là, on va pouvoir maintenir la split debout. On étire la jambe vers le haut. Et peut-être venir déposer les mains au sol si c'est disponible. Allonge la respiration pour gagner en énergie plutôt que le retenir lorsqu'on trouve que c'est plus difficile. Bien, plonge davantage vers l'avant. Et peut-être la main gauche à la cheville, main droite au pied ou peut-être un des deux. Contracte les abdos. Fais ce qui est possible. Dernière belle respiration. Et tranquillement, on va pouvoir venir ici ramener le genou gauche vers le nez. Pose dans ton pied droit et remonte avec la force de tes abdos et la jambe. Ramène le genou vers toi. Super. Mais juste un moment pour arrondir ton dos. On est allé dans des grandes ouvertures. On va prendre le temps de fermer un petit peu aussi. Super. Et là, on va pouvoir aller un peu plus loin. On revient vers le centre, dos long. Pousse dans le pied droit. Et maintenant, ouvre ton genou sur le côté. Très bien. Alors, choisissez qu'est-ce qui est possible. On peut étirer, allonger le bras. On va aller s'allonger un petit peu pour contrebalancer le poids. Restez ici. Je vais juste admettre quelqu'un. Parfait. Super. Et là, vous pouvez vous amuser. La main à l'arrière de la cuisse. Peut-être venir chercher le gros orteil. Et on peut allonger peut-être la jambe. Juste ici. Pour ouvrir au niveau du bassin. Le regard peut être porté aussi sur la main droite. On s'amuse. Super. Si on tombe, c'est parfait. On tombe, on rejoue. C'est comme un enfant qui prend plaisir à un nouveau jeu. Et doucement, on va ramener la jambe vers le centre. Replace tranquillement ton pied. Super. Et hop, on peut venir s'aider avec la main et on vient s'asseoir. Parfait. Les mains vers le cœur, on prend une belle grande inspiration. Expiration, viens peut-être t'asseoir. Garde le pied bien flex. Et peut-être qu'on va pouvoir déposer les avant-bras proches de nos mollets. Ça étire bien le grand fessier. Travaille fort. On le sent bien, hein? Ça chauffe. Il y a comme un gros soleil au niveau des fessiers. Si on va aller plus loin, on peut même étirer, allonger les bras à l'avant, puis connecter le ventre vers les cuisses à la place. Ouais. Une dernière belle respiration. Et doucement, remonte. Ouh, super. Ah, comme un lever de soleil, on étire le genou vers le haut. Et ensuite, on va déposer le pied loin à l'arrière, donc le pied gauche. Un grand pas. Et ensuite, on va pouvoir replonger à l'avant, les mains au sol. Et on va aller en planche sur 3 points d'ancrage. La jambe droite, elle est active. Et descend contrôle, push-up vers le sol, genou sur les orteils. On inspire ici en cobra. Et on va prendre le temps de respirer. On va se retrouver dans la posture de l'enfant, dans Balasana. Super. Prenez le temps ici de reprendre votre souffle. Génial. Prends le temps, essaie de ressentir le mouvement de l'air, voyager à travers le dos, à travers tout le long de la colonne vertébrale et dans ton ventre. Oui, super, tout va bien. Et ensemble, peut-être qu'on venira dans la posture du lièvre. Lièvre, si tu es habitué avec ton corps, tu peux aussi aller dans la posture sur la tête. Mais peut-être pour commencer, d'honorer le lièvre dans Shashankasana, partant du front. On va aller sur le sommet de la tête. Ça fait qu'on ait besoin de bouger un petit peu la couette si tu as les cheveux longs. Peu importe si tu es un gars ou une fille. Ça se fait aussi les gars avec les cheveux longs. On étire, on pousse avec dessus des mains. On arrondit le dos. Essaie d'amener le menton vers la poitrine, arrondi, coccyx, haut du dos. Tu peux même aussi rapprocher les genoux vers le visage. Pour étirer davantage tous les muscles qui se connectent de ton dos. Donc, longer ces muscles. Super, si tu es à l'aise avec la posture sur la tête, si tu vas aller dans le lièvre, peut-être même utiliser le mur aussi. Ça peut être super pratique. Donc, avec le mur, tu te rapproches comme ça ici. Les mains au sol, sommet de la tête. Et on travaille à soulever peut-être les genoux. Super. Et on peut travailler à amener, hop, genoux, un chaque, peut-être dans le poirier. Avec l'aide du mur, tu peux même
étire, allonger les jambes. Puis si tu as ton mur derrière, ben c'est fun parce que tu peux déposer ton pied comme ça ici. Donc, je vous laisse explorer doucement. On y va quand même doucement et lentement. Ouh, good. Super. Magnifique, Annabelle. Comme c'est beau. Alors, encore ici. 3 à 4 belles respirations. On ralentit tranquillement le rythme cardiaque. Belle posture qui encourage ici le calme, la concentration. Ouais. Super. Pour ceux qui n'ont pas la caméra, vous avez l'air super aussi. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Good. Et tranquillement, retour au sol. On va pouvoir déposer le front, se retrouver dans Balasana. Et doucement, on a déroulé la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Et on va pouvoir venir ici redresser le tronc dans Virasana. Super. Petite gorgée d'eau si tu sens le besoin. Je vous explique le prochain qui va être peut-être un peu épicé. Donc, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, puis c'est correct, on va le faire pareil. Oups. Et on va s'outiller pour celui-ci. On a travaillé beaucoup les cuisses, donc on va prendre soin d'étirer bien les quads et aussi en même temps, ça va pouvoir nous aider aussi pour la santé des chevilles. Si vous avez les chevilles très, très sensibles, portez comme une petite serviette, peut-être faire un genre de cylindre, le placer sur le côté, juste ici, si jamais c'est trop sensible. Donc, je vais juste partager ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va porter les blocs juste à l'arrière, à la hauteur de votre choix. Et on va peut-être ouvrir un petit peu les genoux de chaque côté si vous avez le bas du dos sensible. Alors, on va aller dans le héros dormant. Donc, on va pouvoir venir peut-être déposer les avant-bras sur les blocs ou sur des oreillers. Si vous avez un gros oreiller, prenez-le avec vous et ça va être beaucoup plus confortable. Pour ceux qui sont super bien à l'aise dans la posture, ça se peut que vous ne sentez rien. Alors, on peut venir déposer les avant-bras complètement au sol. Super. Regard vers l'avant, super important. Et on peut même aussi se coucher sur le dos. Alors, on peut être ici, peut-être porter les bras à l'arrière de toi. Avant de se coucher sur le dos, si vous avez des blocs ou un oreiller, on peut prendre notre coussin aussi. Si vous avez une coussin de méditation ou un traversin oreiller, on peut venir se coucher comme ça ici. Puis c'est fun parce que ça vient aussi ouvrir au niveau du tronc, au niveau de la poitrine. Et là, on peut vraiment sentir que ça étire et on savoure. Choisissez qu'est-ce qui est bon pour vous. Je vais faire un petit tour pour voir si vous êtes correct. Oui, on le sent bien dans les quads. Good. Ça va, Lucie? Oui. Good. Ça va, Vanessa? On s'installe bien les cuisses? Oui. Ça se peut que ça donne des crampes. Si jamais ça fait des crampes, allez pas trop loin, bien sûr. Good. Ça va, Eva? Je sais que tu es arrivé un petit peu plus tard. J'espère que tu es correct. On est rendu tranquillement vers la détente. Good. Super. C'est bon. Alors, je vois sourire puis comme grimacer en même temps. Je sais pas, j'ai comme cette impression, mais souriez. Tout va bien. Bon. Alors, tranquillement, sortez de pause. OK. Ça travaille les genoux, je sais. On va retirer ça. Et bien sûr, on va pouvoir se retrouver sur 4 points d'ancrage. Peut-être qu'on a besoin de bouger un petit peu les hanches, gauche, droite. Tapoter un petit peu les pieds. Puis pour aller en contre-posture un petit peu pour nos pieds, ben, on va aller dans la posture du héros, assis, avec les orteils retroussés. Donc, on a retroussé nos orteils. Et on va pouvoir venir s'asseoir par-dessus ici. C'est une posture qu'on ne fait peut-être pas très, très souvent en yoga, mais je la trouve super efficace, surtout quand on va faire des high lunge. Alors, peut-être un bloc au niveau des fessiers. Donc, tu peux venir t'asseoir comme ça ici pour être un peu plus soutenu. Restez ici. Super. OK, super, Mélanie. Je me demandais où est-ce que tu étais. OK. Alors, un bloc par-dessus ici. Et juste pour passer le temps, on a peut-être étiré, allonger les bras vers le ciel. On va allonger les bras vers le haut. Ça fait du bien pour le dos, peut-être faire des petites flexions latérales, de gauche vers la droite. Super. Juste pour changer un peu le
les sensations de place. Donc, je ne vais pas dire le mal parce que, bien sûr, on ne va pas se faire mal. On va se faire du bien. Good. Est-ce que les orteils commencent à sentir l'hiver? Ça gèle un petit peu? Les orteils sont gelés? Tout va bien? Et tranquillement, on relâche les bras de chaque côté. Comme c'est beau. Et ensuite, on a retiré le bloc si tu en avais un. On va se retrouver à nouveau à quatre pattes. Et on tapote les pieds. Juste pour amener un peu de chaleur, un peu de circulation sanguine à nos pieds. Good. Et à la prochaine respiration, on est croiser nos chevilles. On va s'asseoir sur nos fessiers. Et ensuite, on est dans la posture du bateau. Génial. Alors, posture du bateau, juste ici, les mains peut-être en arrière des cuisses pour commencer. On peut garder les orteils pointés, juste pour amener une direction ici. Donc, de garder le cap, de se laisser flotter à travers le courant de la vie. Alors, on se laisse ici guider par le courant de ta propre respiration qui te permet d'être en vie, qui te permet ici de te retrouver avec ce qui t'inspire dans la vie. Et ensuite, on va pouvoir allonger peut-être les bras, les paumes des mains vers le ciel dans un symbole d'accueil. Super. On a engagé les abdominaux. Et est-ce qu'on peut allonger les jambes à l'avant, puis se trouver un peu comme dans un genre de planche de surf. Super. On contracte les abdos et hop, on retrouve notre bateau. Et ensuite, bateau allongé. On étire. Peut-être qu'on est sur un paddleboard. On contracte les abdos. Hop, on revient. Super. Une dernière fois, on étire, on allonge. Good. Et à partir d'ici, est-ce qu'on peut allonger peut-être les bras vers le ciel ou peut-être à l'arrière? Good. Contracte les abdos. Et est-ce qu'on peut venir ici sur le côté gauche ou le côté droit? Et doucement. Toujours restant le bateau sur le dos. Une planche de surf. De l'autre côté, on chavire. Contracte les abdos, les obliques. Doucement, on revient au centre. Et ensuite, côté. Un petit tour de manège. Centre, côté. Les abdos travaillent fort. Et tu peux aller aussi un peu plus vite si tu veux créer des plus grandes vagues avec le tronc. Les bras sont longs. Contracte les abdos. Et encore ici pour 4. Bien sûr, 4 de chaque côté. 3. Si les jambes sont bien soulevées et pointées, c'est plus facile. 2. Les bras sont longs. Sont les mains vers la poitrine. Dernière fois. Droite et gauche. Et on revient au centre. Reste un peu. Et ensuite, couche-toi au sol. Comme ça fait du bien dans les abdos. Comme un gros bouillon, un bon potage qui mijote dans l'abdomen. Good. On va laisser retomber le tronc vers le sol juste un moment. Juste le temps de respirer. Accueille toute cette belle sensation qui te nourrissent. Et doucement, on va amener les genoux vers la poitrine. Notre une des dernières postures. On est dans la posture du bébé heureux. On les mains à l'arrière des cuisses, les mains au niveau des chevilles, porte les mains au niveau des pieds. Et peut-être laisser bercer de gauche à droite comme tantôt. Donc, à nouveau, dans ce beau petit bateau. Cette fois-ci, on a un tout petit bébé joyeux, posture du bébé heureux. Happy baby pose. Tu peux même aussi fermer les yeux. La tempête s'est calmée. Observe ici comme les tempêtes, les vagues, les turbulents sont représentés un peu comme des situations qui agitent, qui troublent le mental. Et observe comme chaque chose est temporaire, chaque chose en son temps. Comme tout se replace et tout se calme. Lorsqu'on apporte un regard innocent, tel comme un bébé. Un regard sans jugement. Un regard tout simplement curieux. Et doucement, revenons ici vers le centre. On va pouvoir amener les genoux ensemble, dépose les pieds au sol. Et on va pouvoir ouvrir les bras de chaque côté dans les torsions. Donc, on a soulevé les fesses à quelques centimètres du sol juste pour replacer le bassin. Donc, je vais juste soulever mon bassin. Je vais le déplacer vers la droite pour déposer ma fesse gauche. Et ensuite, je laisse tomber mes genoux
sur le côté. Si vous avez fait l'autre sens, c'est pas grave. Alors, on va sentir ici l'extérieur de la cuisse, bandelette iliotibiale, bas du dos, grand fessier qui s'étire. Assure-toi que les deux omoplates sont bien ancrées au sol et pivote la tête, le regard vers le côté opposé des jambes. Et respire. Si jamais tes genoux ne touchent pas le sol, un bloc, un oreiller en dessous comme ça ici, peut-être un deuxième bloc. On se dépose. Beaucoup plus doux, beaucoup plus soutenu, plus confortable. Encore ici, 2 belles respirations. Et tranquillement, reviens vers le centre, prends ton temps et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours sur notre dos, les genoux vers le centre. On a soulevé les fesses pour les amener vers la gauche. Doucement, laisse retomber les genoux sur le côté droit ou le sens contraire si tu vas commencer de l'autre côté. Tous les chemins sont bons. Et on se ouvre les bras de chaque côté. Regarde vers le côté opposé. En temps normal, ça serait vers la gauche si les genoux sont vers la droite. Sinon, le contraire. Si jamais la tête ressent certaines tensions, regarde vers le ciel. Pas de souci. Parfois, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On peut juste observer qu'est-ce qui nous fait du bien et juste se faire du bien est déjà rendu à ce qu'on peut considérer jusqu'au bout de notre bien-être. Et encore ici, 3 belles respirations. Laisse aller toute forme de contrôle. Permets-toi de lâcher prise, de permettre de te retrouver en toute humilité avec ton corps tel comme il est, dans l'acceptation. D'accepter qui tu es, tel que tu es, ici et maintenant, plutôt qu'hier, plutôt que demain. Moment présent. Et tranquillement, tu pourras ramener ici les genoux vers le centre, gentiment vers le haut. Et je t'invite ici à venir allonger une jambe, ensuite l'autre vers l'avant. Si tu veux aller éteindre les lumières pour amener une ambiance douce pour ta pratique, pour la dernière posture, vas-y. Si tu as des oreillers, des coussins ou tu as des blocs, tu peux les placer en dessous des genoux pour une détente optimale. Et on s'en va relâcher les bras de chaque côté et se détendre. Permets-toi d'absorber chacune de tes inspirations et de laisser aller, te détendre davantage à l'expiration. Détends ici tout ce qui est possible, ici et maintenant. Ajuste-toi en conséquence afin d'être confortable, afin d'être bien. Et maintenant, plus rien à faire. Ici et maintenant, sur ton tapis, en assise ou en totalement couché, en allant avec ce qui est accessible pour toi, pour entrer déjà dans un état de méditation. De te retrouver totalement uni entre corps et esprit. Fermant les yeux, observe ici comme tout devient de plus en plus calme, soudainement, de plus en plus calme. Tel qu'un lac paisible, absence de toute forme de vague, absence de toute forme de mouvement, de distraction, comme tout se calme enfin.
Comme tout se calme, aucun mouvement. Et même s'il y a toute forme de distraction, tout est parfait. Comme tout se calme, grâce à ta respiration apaisante, comme tout se détend, sans même d'y penser, tout vient naturellement. Arrives-tu ici à détendre le corps davantage, même s'il semble déjà détendu? Et s'il y a encore toute forme de trace de distraction, accueille. Accueille tout ce qui est. Laisse la place à ce qui est possible, plutôt que voir l'impossible. Et lorsqu'on fait face à ce qui est possible, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Et non seulement tu observes ce qui est possible, mais tu observes aussi comme il y a du potentiel. Et ensemble, prends une belle grande inspiration par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. Deux autres fois ton rythme. Et vraiment lentement. Sans nécessairement vouloir tout de suite se réveiller. Observe comme c'est ta respiration qui vient animer ton corps. Te réveiller avec lenteur peut être un défi. En contraste, peut-être dans chacun de tes matins. Prends le temps. Ose ralentir. Et doucement, tu pourras commencer à allonger le souffle comme si ta respiration venait animer, chatouiller tes doigts, penser de les faire bouger. Et peut-être allonger le souffle pour ensuite faire chatouiller les orteils et les faire bouger très très discrètement. Toujours dans l'image d'un lac paisible et calme. Bouge lentement, un peu comme si on évite de distraire les animaux qui se baignent peut-être dans le lac sans les faire peur. Et lentement, tu peux même aussi allonger le souffle pour faire bouger la tête. De gauche vers la droite. Et enfin, peut-être que tu auras envie de t'étirer, allonger les bras à l'arrière, les jambes qui se tendent, un peu comme si on se retrouve à nouveau sur un bateau, une planche de surf, un paddleboard. Et tu pourras amener les genoux vers la poitrine, te faire un immense câlin. Si tu sens le besoin de rester plus longtemps couché sur le dos, il est aussi possible. Et doucement, tu pourras venir ici, te rouler de gauche et vers la droite, te laisser bercer et ensuite venir ici t'installer en posture assise confortable en te roulant sur le côté de ton choix ou soit vers l'avant. Super.
Et les mains vers la poitrine tout en revenant à ton intention. On va conclure la pratique avec un Om. Alors, prends ton temps. Si tu veux allumer ta caméra, ton micro, chanter ensemble, c'est aussi possible. Expire tout l'air de ton corps. Et ensuite, prends une belle grande inspiration. Namasté à chacun d'entre vous. Merci pour ce beau voyage en bateau. Namasté. Merci à chacun d'entre vous.